j'ai perdu 31 kilos en tout. Là, aujourd'hui, c'est le bonheur, quoi. Et on dit, le bonheur, la minceur, ça fait pas le bonheur. Non, c'est vrai. C'est pas la minceur qui fait le bonheur, c'est le fait de se sentir soi. Je disais que je me mettais des murges à la bouffe. Et j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Allez, si on mangeait des tacos, des lasagnes, ah, tiens, il y a du Nutella, de la brioche. Tiens, si on allait à la boulangerie ici. J'ai eu des jours, mais à me tirer des balles, hein. Maintenant, c'est des petites envies, mais c'est par-ci par-là. Alors des fois, j'y réponds, mais la plupart du temps, je les écoute. Et c'est plus un brouhaha comme avant où j'avais vraiment envie de. Là, t'as envie de craquer pour faire taire ce brouhaha, parce que comme un gosse qui. Et là maintenant, c'est des envies, mais elles viennent, elles partent. Des fois, j'y réponds, des fois, la plupart du temps, non. Enfin, je me prends plus trop la tête avec ça. Hello tout le monde, je vous poste cette vidéo aujourd'hui qui est une vidéo de témoignage, comme vous pouvez le voir. Là, je suis sur mon ordinateur, je m'apprête à parler avec Mathilde. Mathilde, c'est une de nos clientes qui a terminé le programme Point Final là, il y a quelques semaines et qui a commencé en mars. Et elle a eu des résultats de ouf, elle a changé, elle a transformé sa vie. Je trouve ça génial et j'avais trop envie de vous partager ça, même si je sais que là, les inscriptions sont pas ouvertes au moment où je publie ça. Je sais que le programme était complet le mois dernier et que voilà, vous pouvez pas vous inscrire au moment où vous voyez ça, mais je me suis dit que en cette période de confinement, ça serait pas mal pour vous d'avoir des témoignages de personnes qui vous disent que c'est possible. Et sachez que même si là on n'a pas de place dans le programme, vous pouvez rejoindre le défi qu'on est en train de se donner, le challenge d'arrêt du sucre qui commence le 9. Donc si vous voulez vous inscrire, je vous aurai remis le lien en barre d'infos pour pouvoir vous inscrire. Et ça peut être un bon point de départ, une bonne façon de mettre le pied à l'étrier et de le faire tous ensemble. En plus, c'est gratuit, il y aura les coachs qui seront là pour vous épauler, donc ça peut être un super moyen pour vous d'enclencher. Puis n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire pour la promotion suivante, vous pouvez déjà vous mettre sur liste d'attente. Les inscriptions ouvriront que le 23 et on n'a que 24 places, mais si vous savez que vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas à le faire, comme ça voilà, votre place est assurée. Donc voilà, je vous laisse avec le témoignage de Mathilde et puis je vous embrasse et je vous dis à très vite et rejoignez-nous dans le challenge. Merci beaucoup d'être là. Tu le sais, je suis super contente de faire cet appel ensemble. Je suis super contente aussi que tu aies accepté parce que c'est des vidéos moi que je valorise beaucoup parce que ça aide énormément les personnes. Tu vois, ça a encore plus de valeur, je trouve, que un contenu où vraiment je délivre de l'information. Parce que c'est des vidéos qui rendent les choses possibles. Donc, merci de montrer ta petite tête. Je sais que c'est pas un truc comme ça que tout le monde a envie de faire et tu le fais. Je suis une très, très grande extravertie, tu sais. Ok. Écoute, je veux bien déjà que tu commences par te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, juste dire qui tu es. Donc, je m'appelle Mathilde Frarin, donc j'habite en Haute-Savoie et je travaille en Suisse. Donc dans les parfums, je suis chimiste de formation, grande passion dans ma vie. Je suis mariée, j'ai un fils de 2 ans. Donc voilà, je suis en surpoids, enfin j'étais en surpoids depuis toute petite. En fait, mes parents ont divorcé, j'avais à peine 1 an et demi. J'ai perdu mon père d'un cancer à 10 ans. Juste après, ma mère s'est remariée, elle a eu mon frère et à 16 ans, j'ai perdu ma mère d'un cancer aussi. Okay. Donc la bouffe pour moi, ça a toujours été, en fait depuis toujours, hein, c'était mon doudou, c'était mon tampon émotionnel, une grande addiction en tout cas à la nourriture. Depuis ado, en fait, j'essaie de me sortir de cette addiction à la nourriture par des psychothérapies. J'ai fait beaucoup. J'ai fait des trucs un peu plus olé olé, kinésiothérapie, qui ont très bien marché sur plein de points, hein. Je dis pas que c'est olé olé dans le sens où ça marche pas, mais pour essayer de me sentir bien dans mon corps, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai fait beaucoup de choses pour essayer de me sortir de cette addiction. J'ai commencé à te regarder en novembre l'année dernière. J'ai découvert ta chaîne YouTube en novembre, il y a un an, quoi. Et c'est en janvier où je me suis dit, allez, je vais commencer à appliquer les outils que tu nous donnes. Donc, je faisais 96 kilos en janvier 2020. Et mi-mars, j'avais perdu 6 kilos déjà, rien qu'en fait, rien que quand tu dis, les meufs, il y a un moment où il faut s'y mettre. Déjà, ça m'avait déjà fait un bon déclic. J'avais perdu 6 kilos. Et au mois de mars, j'ai commencé le programme Point Final et j'ai perdu 25 kilos, donc 31 kilos en tout. Je suis passée de 96 à 63.
Je suis passée d'un XXL en haut à un S et en bas à un 44 à un 38. Yes, bravo. Bon, on va en parler dans le reste de l'appel. On sait, enfin, tu sais aussi bien que moi que c'est pas une histoire de kilos et qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses là-haut, mais on va s'en parler. Mais c'est généralement, on va dire que c'est le dommage collatéral agréable du travail qu'on fait ensemble. À savoir que s'il y a des kilos émotionnels, ils partent pour mon programme, donc c'est cool. Est-ce que tu peux nous faire un petit topo, un peu nous raconter où est-ce que tu en étais quand tu nous as rejoint du coup en mars? Donc j'étais presque obèse morbide, à 96 kilos pour 1m67. Au niveau de ma relation avec la nourriture, donc après avoir tout essayé, comme je disais, le dernier truc que j'ai essayé, c'est la kinésiologie qui m'a beaucoup aidée dans ma tête, mais pas, enfin je veux dire, il n'y avait pas de miracle, je perdais quand même pas parce que tous les jours je me disais, allez demain je m'y mets, je me mets au régime, j'arrête de manger parce que, alors moi j'ai jamais trop grignoté, mais je mangeais trop au repas, mais genre à me rendre malade quoi. Et même il y a des soirs où pendant des repas avec des amis ou quoi, c'était même plus se rendre malade, j'aimais bien dire, je disais que je me mettais des murges à la bouffe en fait. Je mangeais tellement que j'étais hyper mal, que j'arrivais pas à dormir de la nuit, que j'étais obligée de prendre de l'alcool, un bon digestif pour pas gerber en fait, pour arriver à digérer tout ce que je mangeais. Et puis tous les soirs, c'était plus jamais ça. Et puis le lendemain, je remettais ça. Et puis allez, demain je m'y mets. Et puis je m'y mettais pas. Et incapable de dire non à un repas, incapable de m'arrêter de manger, incapable vraiment. J'avais aucun pouvoir sur la nourriture. Je perdais le contrôle à chaque repas. Beaucoup de honte déjà, et puis un brouhaha sans cesse sur la nourriture. Je pensais qu'à ça tout le temps. J'avais toujours envie de tout. Par exemple, à partir de 10h30 du matin, je n'arrivais plus à bosser parce que putain, il faut qu'on aille manger. Alors tu regardes le menu, tu dis les filles, venez, on sort. Non, vous êtes sûres ça occupait beaucoup d'espace dans ma vie. Je pensais beaucoup à ça. Et pourquoi, du coup, tu as décidé de travailler avec nous spécifiquement et pas, je sais pas, d'aller voir un nutritionniste ou un autre psychologue? Ouais, nutritionniste, j'avais déjà fait. Et psychologue, tout ça aussi. Et en fait, comme si j'avais déjà tout réglé et qu'il me fallait juste, il me fallait de l'aide en fait pour m'y mettre. En fait, je me suis vraiment reconnue quand tu as dit, vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais vous n'y arrivez pas. Donc moi, c'était vraiment ça, mais j'étais le pur produit à ce niveau-là. Je sais exactement ce qu'il faut faire, je sais ce qui marche. J'avais déjà perdu 20 kilos, puis je les avais repris, puis donc je savais, mais j'y arrivais pas. Et je me suis dit, ouais, là, je sens que c'est ça qu'il me faut. Il faut qu'on me donne les outils pour m'y mettre. Ok. Et au moment où tu t'es engagée, parce que tu avais déjà commencé à faire le taf toute seule, donc c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, donc tu avais quand même déjà bien avancé. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, il me faut de l'aide et je vais pas le faire toute seule, mais je vais me faire coacher? Alors, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, je voulais que ça, enfin, c'est pas que je voulais que ça aille plus vite, c'est que je voulais être sûre d'y arriver. Donc, parce que, et je pense que sans aide, effectivement, sans aide, tu peux pas vraiment aller au fond des choses. Et moi, je voulais aller au fond des choses. Il y a eu ça, puis il y a eu ce qui me retenait de m'inscrire au coaching, c'était le manque de temps. Parce que je travaille beaucoup. Enfin, en Suisse, on est à 40-45 heures par semaine. J'ai 1 heure de route le matin et le soir. J'ai mon bébé de 2 ans à m'occuper et tout. Et j'avais peur de ne pas avoir le temps. Et en fait, c'est le confinement qui m'a filé un petit coup de pouce. Où je me suis dit, ok, là, j'ai un mois, en gros, en tout cas un mois où je pourrais me mettre à fond là-dedans. Et donc, c'est ça aussi qui m'a décidé à m'inscrire. Et avec le recul, est-ce que tu dirais qu'effectivement, c'était une question de temps et que c'est grâce au confinement? Le confinement, la seule chose qui m'a aidée dans le confinement, je pense, c'est qu'il n'y avait pas de repas sociaux pendant un mois. Donc là, j'ai fait une perte de poids vraiment fulgurante. Mais parce qu'on sortait plus, en fait. Mais après, j'ai dû aborder le problème plus tard. Mais non, c'est pas une question de temps. J'ai une de mes collègues qui s'est inscrite d'ailleurs au programme il y a 1 mois et demi. Et elle est dans la même situation que moi. Elle a 2 enfants. Le petit dernier, il a 2 ans aussi. Elle est au même boulot que moi. Elle a autant de route que moi.
Ouais, Donc, non, mais non, c'est pas. je te pose cette question parce que souvent on attend en fait le meilleur moment et bon moi je trouve ça super que si le confinement t'a fait le déclic en disant bon bah je peux plus me bullshiter sur le temps parce que je vais l'avoir ou sur les trucs sociaux, c'est intéressant aussi que tu dises que de toute façon bah ok c'est plus facile là parce qu'il n'y a pas de situation sociale mais de toute façon il faudra aborder le problème plus tard, enfin le taf va falloir le faire à un moment, donc ouais c'est super intéressant. Et quand toi t'as pris cette décision de t'inscrire parce que bon on sait que c'est quand même un fort engagement financier, c'est plusieurs milliers d'euros, dans quel état d'esprit t'étais, est-ce que c'était un risque pour toi, enfin comment t'étais face à cette somme dépensée parce que c'est pas rien, je sais pas si t'avais déjà dépensé cette somme là pour toi. Bah, c'est vrai que c'est angoissant parce qu'on se pose des questions, on se dit est-ce que c'est encore parce que j'ai pas dépensé des milliers d'euros d'un coup pour moi. Par contre, des petits programmes de sport, des petits programmes nutrition, des petits substituts alimentaires, des petits machins. Peut-être qu'au fond, en 30 ans, enfin pas 30 ans parce que, mais en 20 ans, je les avais fait déjà les quelques milliers d'euros pour moi sans que ça marche. Tu vois, mais par petites gouttes. Donc là, enfin, forcément, quand on s'inscrit, on se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que c'est pas balancer l'argent par les fenêtres et tout? Et puis, Alice, que j'avais eu en appel gratuit, elle m'avait envoyé une petite vidéo que tu avais fait là-dessus, justement. Je sais pas si vous l'envoyez encore aux personnes, dire, voilà, où tu disais, on sait les filles que vous n'avez pas confiance en vous, que vous avez l'impression que vous allez perdre l'argent et tout, et c'est là où vous en êtes et c'est normal et nous on le sait et on va vous accompagner et tout. Et donc, moi j'étais convaincue. Et en plus, bah, moi, vu que j'avais déjà eu pas mal de résultats par moi-même, je pouvais que en fait être convaincue. Il y a cette peur de pas y arriver, c'est sûr. Mais voilà, j'étais déjà pleinement convaincue que c'était ça qu'il me fallait. Mais c'est ça qui est assez intéressant. Après, il y a vraiment des personnes qui ne peuvent pas mettre plusieurs milliers d'euros dans leur santé et qui, du coup, le font avec les trucs gratuits. Mais dans ce cas, ils y arrivent aussi avec les choses gratuites. En fait, c'est vraiment une histoire de réussir à en faire une priorité. Et effectivement, le fait d'avoir peur, parce que vous, en fait, en général, c'est pas que vous avez peur de perdre de l'argent réellement, c'est que vous avez peur de pas y arriver et que du coup l'argent soit perdu. Oui. En fait, c'est plus un manque de confiance en vous parce que si vous en êtes là à douter, c'est qu'en fait l'argent vous l'avez, que vous n'êtes pas en train de vous mettre en danger financier en faisant cette décision, ou alors la décision elle se pose même pas et vous êtes en train de le faire avec les contenus gratuits et c'est top, ça va prendre plus de temps mais c'est top aussi quoi. Et du coup c'est hyper intéressant ce truc-là. Et tu parlais de avoir dépensé l'argent en petits programmes et tout. Et en fait, j'avais une cliente une fois qui avait fait un calcul que j'avais trouvé trop drôle, qui avait calculé pour se convaincre, pour savoir si elle voulait dépenser cet argent ou pas. Elle avait calculé combien elle dépensait en tempo émotionnel sur un an. Ah oui, alors ça c'est pareil, c'est clair. Elle m'a dit, bah c'est bon en fait. Genre de toute façon, je vais les dépenser. C'est, je sais plus, je crois elle avait fait le calcul qu'elle dépensait 3 000 euros en M&M's, juste en M&M's dans son année quoi. Ah mais les économies de bouffe maintenant, c'est. Et est-ce que tu te rappelles comment c'était juste après ton inscription, genre la première semaine, quand tu t'es inscrite, dans quel état d'esprit t'étais juste après quoi, quand t'as rejoint le Voilà, SWAC, il y a un grand élan de motivation quand même au début. On est un peu perdu au début sur les outils. Ça fait peur en fait au départ. Parce qu'il y a beaucoup d'outils, il y a beaucoup de. On se dit, oh là là, je vais pas y arriver. Et puis en fait, on est tellement bien accompagnés. Les coachs qui nous disent, voilà, il faut que tu commences par ça, il faut que tu commences par ça, tu viens, tu t'inscris. Enfin voilà, on est vraiment accompagnés, guidés. Que la première semaine, enfin pour moi, le premier mois, il a été vraiment. Il a été magique, quoi. C'était vraiment. J'étais dans le cercle vertueux de la perte de poids, de voir l'identité qui changeait déjà les premières semaines, quoi. Où je me suis dit, je disais à mon mari, j'ai déjà plus cette pensée-là, j'ai plus cette habitude-là, j'ai plus envie de ça, j'ai plus. Enfin, c'était. Ouais. Moi, en tout cas, la première semaine c'était hyper excitant et j'étais vraiment sur la motivation. Et après, t'as eu des hauts et des bas ou ça a été pour toi plutôt linéaire tout du long? Enfin, comment ça s'est passé pour toi? Alors, la perte de poids a été assez linéaire au niveau des objectifs que je me fixais, entre 5 et 6 kilos par mois au début. Je mangeais à ma faim et je perdais tout ça. Où j'ai eu des hauts et des bas, c'est au niveau du brouhaha, parce qu'en fait, la routine alimentaire avec la calibration des hormones de la faim, la satiété et le jeûne intermittent et tout, ça marche vraiment bien. Et là où j'ai fait une petite rechute, enfin là où j'ai vu des hauts et des bas, c'est en fait quand je me décalibrais, je le voyais tout de suite, le brouhaha revenait. Et là, quand on a goûté à la liberté de plus l'avoir et qui revient, j'ai eu des jours à me tirer des balles. Hein. Et j'ai envie de ça, j'ai envie de ça. Allez, si on mangeait des tacos, des lasagnes, ah, tiens, il y a du Nutella, de la brioche, tiens, si on allait à la boulangerie ici. Mais même des trucs auxquels avant je pensais même pas. Quoi.
Et ça, donc maintenant, ça me le fait plus parce que maintenant, même quand je me décalibre un petit peu, j'ai pas autant de brouhaha. Mais la première fois que je me suis redécalibrée, c'était au mois de juin. Donc ça faisait 2 mois et demi que j'étais enfin 3 mois que j'étais en programme. Et là, j'ai dit à mon mari, j'ai envie de. Et donc ça a été le plus grand bas que j'ai fait. Après, j'ai eu des vacances d'août, des vacances d'été, quoi, où là, je me suis dit, allez, je veux voir ce que je suis devenue, quoi. Donc, je me suis laissée, j'ai arrêté de m'auto-coacher pendant un temps, pendant 2 semaines. Et c'est vrai que la deuxième semaine, c'était un petit peu plus olé olé, mais j'ai pas repris 1 gramme, quoi. Le truc qui, pareil, n'est jamais arrivé dans ma vie, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont devenues tellement naturelles que même les bas, enfin, si les bas avant, ils étaient, c'était tout le temps en bas, maintenant, enfin, on appelle ça des bas, mais c'est les bas qu'on peut avoir, voilà, un peu plus de repas sociaux d'un coup, ou, enfin, voilà. Comment ça se passe pour toi? Genre, si tu fais un peu plus de repas sociaux ou que tu manges un peu plus de sucre ou que tu décales ton jeûne intermittent, parce que ça nous arrive tous, parce que la vie, quoi, et que tu te décalibres, à quoi ça ressemble? Maintenant, c'est des petites envies, mais c'est par-ci par-là. Alors, des fois, j'y réponds, mais la plupart du temps, je les écoute et je dis, bon, bah, ça, c'est la décalibration. C'est plus un brouhaha vraiment. C'est plus un brouhaha comme avant où j'avais vraiment envie de. Là, tu as envie de craquer pour faire taire ce brouhaha, parce que comme un gosse qui. Et là, maintenant, c'est des envies, mais elles viennent, elles partent. Des fois, j'y réponds, des fois, la plupart du temps, non. Enfin, je me prends plus trop la tête avec ça. C'est plus dans la douceur, quoi. Les coachings, ça aide beaucoup à donner des pistes, à trouver des pensées alternatives et les outils. Enfin, moi, j'ai un carnet, en fait, c'est mon troisième bientôt. J'attaque mon troisième carnet où je m'auto-coach beaucoup. Donc, j'ai pris sur la routine de Leïla qui marche vraiment bien. Et c'est vraiment ça qui m'a aidée. Et puis je me suis fait 2 copines pendant le coaching avec qui on a un groupe WhatsApp où on s'épaule. Et c'est rigolo parce qu'elles étaient en surpoids ni l'une ni l'autre. Et elles avaient juste du brouhaha sur la nourriture et elles se sont inscrites par même au programme et je me suis vachement attachée à elles. Elles m'ont beaucoup aidée et on s'écrit quasiment tous les jours. Aujourd'hui, du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, quoi? En quoi c'est différent? Alors, il y a les 30 kilos, c'est ça? J'ai oublié. 30, ça? Ouais. Ça me paraît tellement énorme. 30 kilos, bravo. Les 30 kilos, ok. Donc, j'imagine qu'il y a plein d'avantages à avoir perdu 30 kilos, même physiquement, etc. Mais qu'est-ce qui a changé de manière générale dans ta vie depuis? Alors, il n'y a pas que le physique, ça c'est sûr. En fait, il y a la façon dont je me sens dans ma peau. Alors, forcément, on va se dire forcément, avec 30 kilos de moins, on se sent mieux dans sa peau, hein. Ouais, ça c'est sûr. Donc, physiquement, je me sens libre, je me sens légère, je fais ce que je veux. J'ai envie de danser toute la nuit, je danse toute la nuit. J'ai envie de courir 10 km, je cours 10 km. Enfin, donc ça a été le grand changement. Après, au niveau identitaire, moi, j'ai fait un gros boulot. J'avais un gros problème d'estime et d'amour de moi. Donc ça, c'est ce que la kinésio m'avait fait ressortir et m'avait déjà beaucoup aidé là-dessus. Et là, au jour d'aujourd'hui, je me sens tellement alignée avec moi-même. En fait, j'apprécie vraiment la personne que je suis devenue et je me flagelle plus. J'accepte mes erreurs, j'accepte d'être comme je suis. J'accepte mes envies aussi et je suis beaucoup plus épanouie. Même avec les gens, même si je suis une grande extravertie, ça a toujours été facile pour moi. Maintenant, quand je suis avec les personnes, je me sens mieux, j'ai plus peur de dire des trucs de travers. Il y a vraiment tout un travail d'identité et d'amour de soi qui, pour moi, a vraiment bien marché aussi pendant le coaching parce que j'ai abordé aussi pas mal de questions hors nourriture. Parce que la nourriture, pour moi, c'est aller assez vite au niveau du coaching, au niveau de l'autonomie et de la façon dont j'arrivais à me mettre moi-même dans les rails. Donc, j'ai pas mal bossé les à côté, le boulot. Je suis devenue manager aussi entre-temps. En fait, pas longtemps après le programme, j'ai été promue. Donc, j'ai une équipe de 8 personnes que je manage et ça m'aide aussi beaucoup là-dedans pour essayer d'être juste le plus possible mais d'être alignée avec ce que je fais. Et enfin, voilà, ça aide vraiment sur plein de points. Et du coup, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as la certitude que tu vas pas reprendre le poids? Déjà, j'ai pas réussi à me remettre une murge à la nourriture. Pourtant, c'est pas faute d'avoir essayé. C'est pas faute de s'être dit, allez, ce soir, rien à foutre. Je bouffe jusqu'à ce que j'en puisse plus et tout. Ben non, en fait,
ça marche plus, c'est plus moi. Et puis il y a plein de choses qui le matin par exemple, le jeûne intermittent, c'est tellement ancré maintenant dans mes habitudes que même des fois où je me dis allez, il y a un brunch, je vais manger du Nutella, des croissants, des machins, et ben j'ai pas faim, donc je le regarde, je fais oh bah non, finalement j'en prendrai un plutôt cet après-midi au goûter, ou tu vois des choses vraiment ancrées comme ça. Ou moi ce que je faisais beaucoup aussi, c'est que quand je cuisinais, je mangeais quasiment autant que pendant le repas en fait. À grignoter, ci, ça. Donc ça c'est pareil, je le fais plus parce que je me dis mais en fait c'est nul, c'est pas cuit, c'est pas encore fini, c'est pas bon. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça en fait que je fais plus par. Et puis quand mon corps vraiment, je pense que mon corps aussi, vu que la faim et la satiété sont revenus clairs dans ma tête, et ben t'arrives plus à aller aussi loin. En fait, ton corps il dit vite, oh stop là je peux plus quoi. J'ai plein de choses aussi où je me dis ça vaut pas le coup. Par exemple, je sais que je me décalibre assez facilement si je mange trop de sucre, trop de jours d'affilée. Genre, par exemple, 4 jours d'affilée, je sais que je vais avoir je vais avoir un peu d'envie, un peu de brouhaha. Je me dis, mais ça vaut pas le coup, en fait, c'est nul. Donc, il y a plein de choses comme ça où c'est devenu tellement naturel que je pourrais pas reprendre ce poids-là. C'est pas possible, en fait. Je pourrais pas remanger les quantités que je mangeais avant. Je pourrais pas avoir autant d'envie, déjà, parce que j'ai pas autant d'envie. Et puis, l'échelle du plaisir aussi, qui baisse vachement. Il y a des trucs qui pour moi avant c'était le summum du plaisir, maintenant ça m'écœure. Je trouve ça trop sucré, trop fort, trop. C'est hyper inspirant, merci beaucoup. Et pour conclure, qu'est-ce que tu dirais à la toi d'il y a un an qui regarderait cette vidéo, ou une nana là qui nous regarde, une meuf qui est en train de regarder, qui se reconnaît vachement dans qui tu es et qui hésite et qui se dit que c'est pas possible pour elle et nanana, qu'est-ce que tu lui dirais? J'ai surmonté plein de choses dans ma vie. J'ai surmonté le décès de mes parents, j'ai eu mon diplôme d'ingénieur, j'ai trouvé mon boulot. Enfin bon bref, j'ai surmonté beaucoup de choses et c'était le truc dans ma vie où je me disais ça, j'y arriverai jamais, c'est pas possible. Je suis accro à la nourriture. Voilà, il y en a c'est la clope, il y en a c'est et j'ai pas assez de volonté pour y arriver. Voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, j'aurais envie de me dire merci déjà d'avoir survécu à tout ce que tu as survécu pendant 30 ans. Et les kilos, j'en avais besoin sûrement à l'époque et qu'aujourd'hui, c'est plus moi. Et que ce programme, il donne les outils pour y arriver et pour que ça devienne simple. Et, moi, je dirais à toutes les personnes qui hésitent de foncer, quoi. Ça a changé ma vie. J'ai pas d'autres mots. Enfin, là aujourd'hui, c'est le bonheur, quoi. Et on dit ouais, le bonheur, la minceur, ça fait pas le bonheur. Non, c'est vrai. C'est pas la minceur qui fait le bonheur, c'est le fait de se sentir soi et le fait d'être aligné avec tout ce qu'on a dans notre vie. Et moi, la nourriture, c'est ce qui me gâchait ma vie. C'était le seul truc où je me sentais impuissante. Et aujourd'hui que c'est plus le cas, je me sens pousser des ailes, quoi. Trop bien, merci beaucoup. On va conclure là-dessus parce que c'était magnifique. Merci beaucoup, Mathilde. Merci à toi. Je remercierai jamais assez le jour où j'ai découvert ta chaîne YouTube, quand même. Je me dis, c'était vraiment le destin, quoi. C'était ça qu'il me fallait et voilà. Donc, merci à toi de tout ce que tu nous apportes et de toute l'énergie que tu mets chaque jour, de ta bonne humeur, de toutes les croyances limitantes, de tout ça. Enfin, voilà. T'es hyper inspirante pour moi et t'as sauvé ma vie, en fait. Wow. Non, mais bon, tu sais ce que je pense de ça quand on me dit que tu as sauvé ma vie. Je ouais. sais que c'est toi qui as fait les actions, mais je peux pas ignorer l'impact que ça a. Tu m'as tendu la main. J'ai du mal à me rendre compte, tu vois. C'est un effet un peu boule de neige, donc j'ai du mal à me rendre compte et je trouve ça trop cool. Que tu m'as tendu la main et par le contenu que tu as fait, c'est vrai, j'ai saisi l'opportunité de l'apprendre, mais je te dis, j'avais déjà tout essayé, moi vraiment nutritionniste, tout, les psys, les machins, je me demande si j'ai même pas fait de l'hypnose. Enfin, j'ai fait du magnétisme, j'ai fait des trucs, mais t'imagines même pas. Et c'était toi la solution. Sûrement qu'il fallait que je passe par tout ça pour en arriver où j'en suis, mais j'avais besoin de ça et je le savais pas. Et ta phrase d'accroche, c'est vraiment. Merci à toi. Et à très vite. Écoute, passe une belle journée et merci pour ton temps. Et puis à très vite du coup. À très vite. Bye bye. Ciao.